Devez-vous payer l'impôt sur la fortune immobilière cette année? Je suis Arnaud Saugera, journaliste au magazine Le Particulier, spécialisé en fiscalité. Depuis la transformation de l'ISF en IFI en 2018, l'impôt sur la fortune a été recentré vers le seul patrimoine immobilier et le nombre d'assujettis divisé par 3. En 2021, l'IFI ne concernait plus que 153 000 foyers imposables pour 1,67 milliard d'euros de recettes fiscales. C'est 7% de plus qu'en 2020, mais ça ne représente qu'une très faible part du budget de l'État. Cette augmentation est mécaniquement due à la hausse générale des prix de l'immobilier, alors que dans le même temps, le barème de l'ISF puis de l'IFI n'a pas été réévalué depuis 10 ans. En 2023, vous êtes concerné par cet impôt si la valeur de votre patrimoine immobilier dépassait 1 300 000 € au 1er janvier. Des fluctuations de valeur qui peuvent aussi vous amener à vous poser la question suivante. Suis-je bien sûr de ne pas être concerné par cet impôt ? L'IFI est un impôt compliqué, pas tellement dans son mode de calcul, mais plutôt dans l'évaluation des biens imposables. Remplir la déclaration de patrimoine immobilier peut parfois tourner au véritable casse-tête. Vous devez prendre en compte tous vos immeubles bâtis, les parcelles non bâties, mais aussi vos droits immobiliers, l'usufruit d'une maison par exemple. Si vous avez des biens locatifs, vous devez les inclure. Vous devez aussi déclarer vos titres de société pour leur valeur représentative des immeubles qu'elles détiennent et de manière générale, vos parts de société immobilière, des parts de SCI par exemple. Les seuls biens immobiliers exclus de l'IFI sont ceux utilisés pour une activité professionnelle. L'IFI est une photographie de votre patrimoine immobilier au 1er janvier de l'année d'imposition. Tout ce qui se passe après cette date n'a en principe pas d'incidence sur votre déclaration. L'évaluation d'un bien correspond à sa valeur vénale, c'est-à-dire le prix auquel vous pourriez le vendre selon ses caractéristiques et l'état du marché immobilier. Vous pouvez corriger cette valeur en appliquant un abattement de 30% sur votre résidence principale, ainsi qu'une décote pour vos biens loués ou détenus en indivision. Vous pouvez aussi déduire certaines dettes, comme les prêts immobiliers en cours de remboursement. Les prix de l'immobilier ayant tendance à s'envoler année après année, vous ne pouvez plus vous contenter de réajuster la valeur de vos biens tous les 5 ou 10 ans. D'autant que vous disposez maintenant d'outils d'évaluation en ligne très précis, les mêmes que ceux utilisés par l'administration fiscale. Ils vous sont détaillés dans notre guide. Désormais, vous pouvez quasiment valoriser vos biens immobiliers en temps réel. Et comme dans le même temps le barème de l'IFI ne bouge pas, votre impôt augmente mécaniquement. Même si vous ne pensez pas être concerné par l'IFI, posez-vous la question, surtout si vous êtes dans un secteur fortement impacté par la flambée des prix de l'immobilier. Chaque année, de nouveaux contribuables rentrent dans l'impôt, non pas parce que leur patrimoine immobilier a évolué, mais parce qu'ils atteignent désormais le seuil fatidique de 1 300 000 €. Pour 2023, oui. Passé le 1er janvier de l'année d'imposition, il est trop tard pour agir sur son patrimoine immobilier. Mais il reste possible de réduire l'impôt à payer en effectuant des dons à certains organismes d'intérêt général. Et ce, jusqu'à la date limite de déclaration, la même que pour vos revenus. Vos versements ouvrent droit à une réduction d'IFI égale à 75% de leur montant, avec un avantage plafonné à 50 000 €. Quant aux actions que vous mènerez sur votre patrimoine immobilier au cours de l'année, elles produiront leurs effets à partir de l'IFI de l'année prochaine seulement. Dans un contexte économique compliqué comme actuellement, la pierre constitue la valeur refuge par excellence. Et ce n'est certainement pas l'IFI qui doit vous en détourner. Plusieurs stratégies sont envisageables pour minorer la note fiscale. Vous pouvez restructurer votre patrimoine immobilier en passant à la location meublée ou en donnant l'usufruit temporaire d'un bien à vos enfants par exemple. Vous pouvez aussi vous constituer un patrimoine immobilier hors IFI grâce à la SCI ou grâce à l'achat en nue propriété. Toutes ces solutions sont détaillées dans notre guide. Dans tous les cas, votre stratégie patrimoniale ne doit pas être basée exclusivement sur l'IFI. Elle doit être adaptée à votre situation familiale, professionnelle et à votre horizon de placement. C'est pourquoi il est fortement recommandé de la bâtir avec l'aide et les conseils d'un professionnel, un notaire, un gestionnaire de patrimoine ou un avocat spécialisé.